Salut tout le monde, c'est Émilie de Stephen King France. Je vous retrouve aujourd'hui pour une gazette un peu spéciale, mais aussi un peu à l'arrache. En fait, je me suis dit il y a 2 jours que ça serait pas mal de faire un petit bilan de ce qui s'est passé dans l'actu kingienne l'an dernier, et surtout un petit récap de ce qu'on peut attendre pour cette année qu'on vient de commencer. Évidemment, ne vous attendez pas à quelque chose d'exhaustif, j'ai repris le principal, et comme vous le verrez, malgré le contexte, l'actualité kingienne a été plutôt chargée en 2020. Vu que j'ai eu l'idée 3 semaines après que l'année ait commencé, cet épisode sera, comme je le disais, un peu à l'arrache et très simple. Mais maintenant que l'idée est là, je pense que l'an prochain, je vous solliciterai pour enregistrer ce bilan avec moi autour d'un café, parce que oui, en janvier 2022, on pourra se retrouver dans des lieux cosy pour parler King ensemble, j'y crois. Dans l'actualité purement kingienne, début 2020, King a quitté Facebook et sa petite sœur Instagram, déclarant qu'il n'était pas à l'aise avec la gestion des fausses informations du groupe Facebook, et peu confiant en la capacité des plateformes à protéger la vie privée de ses utilisateurs. Suite aux propos transphobes de J.K. Rowling, que Stephen King n'a pas soutenu, et du tollé que ça a créé dans le monde littéraire, il a signé à la rentrée une lettre ouverte pour défendre les droits des personnes trans et non-binaires. Avec Tabitha, il a également offert 50 000 $ pour des aides alimentaires en faveur de personnes défavorisées sur une île du Maine, ainsi qu'encore 50 000 $ à un fonds pour une justice antiraciste dans le Maine. Et avec son groupe les Rock Bottom Reminders, King a repris le titre Stand By Me en faveur des librairies indépendantes et de la prévention de la propagation de la Covid-19. Côté actualité littéraire, en France, déjà, on a commencé 2020 avec un texte original, le roman L'Institut, qui est sorti chez Albin Michel en janvier. Mais Albin Michel nous a aussi gâtés avec de nouvelles rééditions dans leur collection pour adolescents Wiz. On a donc eu Le Molosse surgit du soleil et La petite fille qui aimait Tom Gordon. Chez Flammarion Jeunesse, on a eu droit à la republication du roman court Les yeux du dragon. Le livre de poche ne nous a pas oubliés, puisqu'on a eu la version poche du roman L'Outsider, la version augmentée et en un seul tome de son essai Anatomie de l'horreur, un très beau coffret collector du Fléau, en édition tellement limitée que j'ai même pas pu en avoir pour vous en faire gagner. Et en plus de ça, le livre de poche a commencé à rééditer tous les King de sa collection avec de nouvelles très belles couvertures. On a également eu droit à des histoires plus courtes. La nouvelle L'Expert en turbulence a été publiée dans l'anthologie Clastorisque, qui comprend aussi une histoire inédite de Joe Hill et qui a été coéditée par King. Cette anthologie est sortie aux éditions du livre de poche en juin. La nouvelle Août à Brooklyn a été publiée dans le magazine Galaxy numéro 63 en janvier. La nouvelle coécrite avec Joe Hill plein gaz figure au sommaire du Carousel infernal, le recueil de Joe publié en France aux éditions J.C. Lattès en septembre. Y figure également pour la première fois en version imprimée la nouvelle Dans les hautes herbes, toujours de King et son fils Joe Hill. Et en octobre, les éditions ActuSF ont publié la version française de l'anthologie Shining in the Dark qui contient une nouvelle inédite de King, Le compresseur bleu. En livre audio, ça n'a pas chômé non plus, puisque Écriture, mémoire d'un métier est disponible chez Audiolib depuis mars, et Histoire de Lisée est en audio depuis novembre. Côté parution en anglais, King a publié avec de l'avance le recueil de 4 novellas If It Bleeds, mais aussi quelques nouvelles par-ci par-là qui ne sont pas encore parues en français. The Fifth Step a été publié en mars dans le magazine Harper's, On Sliding Road dans le numéro d'octobre-novembre du magazine Esquire, et une édition anniversaire en anglais de Écriture, mémoire d'un métier est sortie avec des textes de ses fils Joe Hill et Owen King. Il nous a aussi gratifié de quelques essais qui n'ont pas été officiellement traduits, mais que j'ai traduits ou résumés sur le site. Un premier qui s'appelle « Les Oscars sont toujours truqués en faveur des Blancs », une tribune publiée sur le site du Washington Post en janvier, et une tribune sur les élections américaines, publiée en novembre, toujours sur le site du Washington Post. Mais qu'est-ce qu'on aura comme publication en 2021 ? Déjà, je vous parlais du recueil If It Bleeds. Sa traduction Si ça saigne est publiée en français chez Albin Michel le 10 février, et sa version audio sera disponible en mars. Pas encore annoncé, on peut s'attendre aussi à avoir cette année la version poche du roman L'Institut. Ce que le livre de poche a annoncé en revanche, c'est le tome 2 des histoires de Gwendy, La plume magique de Gwendy, qui n'a pas été coécrit par King, mais qu'il a édité, relu, corrigé, et dont il signe l'introduction, et qui sera donc publié le 10 février aussi. En français toujours, on aura également quelques rééditions de longues nouvelles ou de romans courts dans la collection Wiz d'Albin Michel,
notamment Chambre 1408, Rita Hayworth et la rédemption de Shawshank, et Les Langoliers, dont on a déjà une date de publication, le 31 mars. En version originale, Stephen King publiera un roman court le 2 mars, Later. Publié chez Hardcase Crime, l'histoire mélange polar et fantastique. On devrait aussi avoir le 3e livre de Gwendy, coécrit avec Richard Kismar, Gwendy's Final Task. Si les rumeurs se confirment, on aura peut-être une suite à son roman Ça, soit en livre, soit pour un 3e chapitre au cinéma. Mais une chose dont on est sûr, c'est qu'on aura la parution du script du dernier épisode de la série adaptée du Fléau, qu'il a écrit et qui est un épilogue inédit à son roman culte. Bon et alors, quid des adaptations ? 2020 ayant été ce qu'elle a été, un gros paquet des projets en cours, peu importe leur stade d'avancée, a été stoppé sans qu'on sache quand ils reprendront, ou même pour certains s'ils reprendront tout court. Déjà, il y a un film qui s'en sort bien et qui a pris tout le monde de court, c'est le 12e film adapté des Enfants du Maïs qui s'est tourné en Australie pendant le printemps, donc quand tout le monde était confiné, grâce à une petite autorisation spéciale dégotée on sait pas trop comment. Une autre qui s'en est bien sortie, c'est The Stand, l'adaptation en série du Fléau qui a décidément eu un super timing. Non seulement de par son sujet, parce que sortir en 2020 une série sur une super grippe qui tue 99% de la population, c'est un sacré bon timing, mais en plus parce qu'elle a eu le temps de se tourner et de terminer sa production. Elle est diffusée en France sur Starzplay depuis le 3 janvier, King y fait un caméo et il a écrit le dernier épisode, un épilogue inédit à son roman, ça je vous l'ai dit un peu plus tôt. Et en 2020, l'excellente série The Outsider est aussi arrivée sur MyCanal le 13 janvier. Les autres projets, eux, sont en stand-by. La série Creepshow de Greg Nicotero n'a pas pu sortir sa saison 2, dans laquelle on verra Marilyn Manson, mais pour Halloween, on a eu un épisode d'animé spécial qui a adapté la nouvelle Le Goût de Vivre, et on a aussi eu un épisode de Noël avec de vrais acteurs cette fois-ci. La série a déjà été renouvelée pour une saison 3, ce qui permet de tenir les équipes occupées en attendant de pouvoir faire la 2. Le tournage de Faces, la série adaptée d'Histoire de Lisée, dont le scénario est écrit par King, est aussi arrêté jusqu'à nouvel ordre. Et celui de Chapelwaite, l'adaptation de Celui qui garde le verre, le préquel à Salem, n'a pas débuté. Quant à Mr. Mercedes, a priori, il n'y aura pas de saison 4 non plus, puisque la trilogie Beetlejuice a été racontée dans les 3 saisons. Mais le réalisateur Jack Bender a peut-être quelques projets. Tout comme la série The Outsider, qui pourrait tenter elle aussi une saison 2 en adaptant Si ça saigne. D'autres projets ont simplement été abandonnés, comme celui de l'adaptation de Revival par Mike Flanagan, ou la série sur Hulu d'après Les Yeux du Dragon. Amazon aussi a décidé d'abandonner la série La Tour Sombre, qui adaptait la jeunesse de Roland. La série Castle Rock n'aura pas non plus de saison 3. On n'a pas de nouvelles de la série adaptée de Sleeping Beauties, prévue sur AMC et dont Owen King, le fils de Stephen, devait écrire le premier épisode. Pas de nouvelles non plus de l'adaptation de la nouvelle The Plant par Alexandre Aja, ni même du remake modernisé de Misery, qui était en développement en début d'année. En Blu-ray et DVD, on a eu droit à quelques sorties sympas quand même. Notamment les séries The Outsider saison 1, Castle Rock saison 2 et Mr. Mercedes saison 3. Évidemment, on a aussi eu des films, Ça chapitre 2, Bazar en version longue mais en anglais, Dr. Sleep et Sac d'os avec Pierce Brosnan. Sur les planches, Shining et Dolores Claiborne sont redevenus des opéras, et l'essai Guns et le roman Rage sont devenus une comédie musicale pour sensibiliser à la violence par arme à feu, dans les écoles notamment. Pour 2021, je vais décevoir du monde, mais déjà on n'a toujours pas d'infos sur le projet de supercut ou de supermontage des 2 chapitres de ça, mais il y a quand même eu un coffret des 2 films, et la showrunner de Lovecraft Country, Misha Green, a déclaré qu'elle aimerait bien faire une mini-série adaptée de ça. En revanche, on devrait avoir des nouvelles, si ce n'est des images, d'une adaptation de La petite fille qu'aimait Tom Gordon, adaptée par Lynn Ramsay, mais aussi d'un nouveau film adapté de Charlie, dont King a approuvé le script et dans lequel Zac Efron jouera le rôle du père. D'autres projets d'adaptation, comme d'habitude, il y en a beaucoup. Joe Hill, fils de King, pourrait concrétiser son envie de faire un remake moderne de Maximum Overdrive. Le film adapté de Marche ou crève est toujours en développement et le tournage devait se faire au printemps. Le film Le Croque-Mitaine dont le script a été validé par King. Le film Roadmaster que devrait réaliser Jim Mickle, l'adaptation de Le Petit Dieu vert de l'agonie par les studios Lionsgate. Le drame d'une heure qui devrait être fait à partir de la nouvelle Les Révélations de Becca Paulson.
l'adaptation de Plein Gaz de King et Joe Hill, la nouvelle adaptation de Salem produite par James Wan et réalisée par Gary Doberman, la série Overlook, un préquel à Shining développé par J.J. Abrams, mais surtout, au moins 3 des 4 histoires du recueil Si ça saigne ont été rachetées pour être adaptées, donc il se pourrait bien qu'on en sache bientôt un petit peu plus à ce sujet. Tous ces projets, évidemment, sont au stade de projet, et déjà qu'il y en a beaucoup qui n'aboutissent pas en temps normal, autant vous dire qu'avec la situation sanitaire actuelle, je suis pas certaine que ne serait-ce que la moitié de ces projets aboutissent un jour ou l'autre. En ce début d'année est sorti le Blu-ray DVD de la première saison de la série Creepshow. Le film La Nuit déchirée sort pour la première fois en Blu-ray en France en février, et un Blu-ray et DVD de La Part des Ténèbres de Romero arrive aussi en France en cours d'année. Le tournage du documentaire français King on Screen, qui s'intéresse aux adaptations de Stephen King, a débuté cet hiver, donc on devrait le voir sortir d'ici la fin de l'année. Sur les planches en février, vous aurez droit, si vous êtes en Suisse, à des retransmissions en live sur internet de représentations de la pièce de théâtre adaptée de Misery. Et côté adaptation en BD, le comic Sleeping Beauties a démarré, mais on n'a pas encore de nouvelles pour une version française à venir, alors que le dessinateur Luz essaye toujours d'avoir les droits pour faire une BD de Shining. Et pour terminer, je ne vais pas vous faire un récapitulatif de tous les produits dérivés, il y a un tag dédié à ce sujet sur le site, je vous invite à aller voir si ça vous intéresse. Mais on peut rappeler que King a été récompensé d'un 4e Audie Award pour l'ensemble de son œuvre, et notamment pour ses actions en faveur de la promotion des livres audio. Côté podcast, on a sorti plein d'épisodes du Roi Steven, dans lesquels on a répondu à vos questions, joué à des quiz, fait des lives, mais surtout parlé notamment de Dolores Claiborne, du lien de King avec la série Code Quantum, de l'épisode d'X-Files qu'il a écrit, de son caméo dans la série Sons of Anarchy, des Enfants du Maïs, de Shining, mais surtout, on a commencé à lire le cycle de La Tour Sombre. Une série radiophonique qui retraite la vie et l'œuvre de King a aussi été diffusée pendant l'été sur une radio belge et elle est toujours disponible en podcast. On m'a aussi entendu dans d'autres podcasts qui parlent de King, un épisode de C'est qui le plus fort où je confonde Gripsou au Joker, et un épisode de C'est plus que de la SF où je parlais du fléau et de son lien avec l'actualité. Enfin, on peut aussi relever qu'on a eu un magnifique documentaire de 52 minutes, produit par Arte, Rokirama et Brainworks, qui nous présente King avec des images d'archives de lui. J'ai d'ailleurs interviewé le réalisateur Julien Dupuis dans un hors-série de la Gazette. Et voilà, j'espère que ça vous a plu et que c'était surtout digeste. C'est un peu dense, alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis sur le site stephenkingfrance.fr le script de ce hors-série de la Gazette, et sur toutes les informations, j'ai mis les liens vers les news pour que vous puissiez aller creuser les sujets qui vous intéressent. Pour le reste, n'hésitez pas à venir me parler sur les réseaux sociaux, je mets tous les liens en description de cet épisode. Et si l'épisode vous a plu, je vous invite à me laisser des étoiles et des commentaires sur votre application de podcast, parce que ça permet à la Gazette d'être plus visible. Vous pouvez aussi soutenir et encourager mon travail en donnant des euros sur Tipeee. En contrepartie, vous pourrez recevoir des stickers marque-page et un tote bag. Encore merci de votre écoute et de votre fidélité, fidèles auditeurs et auditrices. Que vos journées soient longues et vos nuits plaisantes.